Bonjour et bonsoir tout le monde. Je vais faire un autre chapitre. Je commence tout de suite. Oh, that's cool. Ça a l'air intéressant ça. J'irai voir peut-être. Et c'est la même compagnie, donc ça doit être une histoire semblable. Ah, j'en ai déjà plein, je vais commencer par celui-là. Les filles semblent remarquer l'humeur boudeuse de Tsukiko. Tu crois que quelque chose ne va pas? Elle n'aime sans doute pas ce qu'elle mange. Ah, c'est plutôt moins ça. Elle... Elle n'aime sans doute pas ce qu'elle mange. Ouais, c'est ça. Je la raisonnerai, c'est juste que timide, c'est tout. Une fois que tu apprendras à la connaître, Tsukiko est une personne vraiment intéressante. Pas sûr que ce soit vrai, mais je dois trouver un moyen de la détendre. J'aime ta gentillesse envers elle. Ouais, c'est mignon. Tu craques pour Tsukiko? Quoi, moi? Qu'est-ce que je leur dis? Toutes les petites écoles craquent pour elle. Non, ne soyez pas ridicule, peut-être un peu. Toutes les filles... pourquoi pas tous les types de l'école craquent pour elle? Il y a quelques pas de là, Tsukiko semble s'étouffer avec sa nourriture. Oh, alors tu le reconnais, elle te plaît? Eh bien, il n'y a pas tort, je craque pour Tsukiko, moi aussi. Maintenant que j'y pense, je suis contente que nous ayons Tsukiko, Mayuka et Fuku aussi. Les garçons ont enfin arrêté de nous demander de sortir avec eux. Tout à fait. Les filles, on peut profiter un peu de calme, de tranquillité. Les filles, pouf. Ok. On se retrouve à la cafétéria, à moins que tu manges avec elle. Elle pouffe avant de sortir de la salle de classe. Je prends une profonde inspiration. Une part de moi craignait que Tsukiko se transforme en renard. Heureusement, elle ne l'a pas fait. J'ai failli transformer en renard. Quoi? En fait, tu y pensais? Oui, c'est juste pour la faire peur. Je déteste les gens parlent de moi derrière mon dos. Je peux comprendre. Pour être honnête, tu écoutais avec tes oreilles de renard. Une personne normale n'aurait jamais pu entendre ça. Et puis, elle disait des choses gentilles sur toi. Tu n'as pas attendu. Elle veut juste être tes amies, mais tu ne les laisses pas te parler. Bien. J'attrape son bento dans mon sac. Ok. Attends, mon bento dans mon sac, c'est sûr. Je te comprends. Tu as peut-être assisté à la cruauté des humains envers les renards par le passé. Mais aussi longtemps que tu seras avec moi, je ferai de mon mieux pour que tu ne risques rien. Tsukiko ne répond pas. Mais son regard dit qu'elle comprend. Elle hoche la tête. Et puis, elles m'ont demandé à propos du fait de craquer pour toi. Tsukiko lève la main m'empêchant de poursuivre mes explications. C'est bon, je comprends pourquoi tu as dit ça. Elle se concentre sur son bento et elle mange plus vite. J'approche ma chaise de la sienne. Qu'est-ce que tu fais? Je mange. Je ne veux pas te laisser seule ici. Non, j'ai l'habitude de manger seule. Ce n'est pas bien difficile de voir qu'elle ment. Eh bien, j'ai faim et j'ai besoin de manger. Alors va à la cafétéria. Elle bégaye. J'ai peut-être été un peu vite alors. C'est peut-être sa réaction par défaut à toute forme de contact, mais en réalité, elle a probablement besoin de compagnie. Est-ce que je fais trop? Qu'est-ce que tu attends? Je veux manger en paix. Non, elle a l'air envie que je reste. Mais que dois-je faire? La laisser tranquille parce que j'ai pas assez de diamants pour faire tout. J'ose les épaules en quittant ma chaise. Tes désirs sont désordres. Désolé d'avoir envahi ton espace. Je te laisse seule. Je me dirige lentement vers la porte, m'attendant à ce que Tsukiko m'arrête. Elle ne le fait pas. Oh, alors, je pars maintenant. Tsukiko hoche la tête.
Bien, ce n'est pas la dernière fois que tu me vois. Comme le méchant dans un film, je secoue le poing en l'air avant de faire une sortie dramatique. Je ferme la porte et je jurais entendre Chico rire à l'intérieur de la classe. Plusieurs jours plus tard, notre classe est en excursion pour la journée hors d'Hiroshima. Wow! J'ai tous les animaux! Ah non, plutôt. Wow! Regardez tous ces animaux! Nous sommes dans un zoo, Maïka. C'est si bon à voir tous ces animaux en captivité. Ce n'est pas un zoo, c'est une réserve. Les zoos achètent et vendent des animaux Les zoos achètent et vendent et échangent des animaux. Les réserves sauvent les animaux qui seraient morts en liberté. La plupart d'entre eux étaient sans doute laissés ou sauvés du marché illégal. Plutôt cool, hein? Tu entends ça, Tokiko? Ce n'est pas si mal. Demandons-le. Foucault se dirige vers une mare toute proche, remplie de grenouilles. Elle écoute leur courassement. Ces grenouilles disent qu'elles ont été sauvées d'un laboratoire. Elles semblent assez heureuses. Je n'ai jamais pensé que vous pouvez parler... c'était moi ça. Je n'avais jamais pensé que vous pouvez parler aux animaux. C'est peut-être parce que... Non, ça s'explique où. C'est peut-être parce que tu nous vois toujours comme notre forme humaine. Une forme humaine. Tokiko tient près du réservoir en sur la tête. Elle lâche une exclamation. Elles disent qu'il y a eu des tanuki ici. Restez tout en alerte. Tu cantes, Tokiko. Ils ne sont sans doute pas d'humeur à se battre, contrairement à ceux de la forêt. Tokiko grimace, puis elle met ses écouteurs. Oh, génial! Voilà qu'elle a découvert le monde merveilleux des loisirs digitaux. Comment elle est censée se faire de nouveaux amis maintenant? J'attire Tokiko à l'écart, l'air agacée, elle enlève ses écouteurs. Quoi? J'écoutais de la musique. Quel type s'appelle Mozart? Attends, je recommence. Quoi? J'écoutais de la musique. Un type qui s'appelait Mozart. À l'écoute du Mozart, vous devrez. Oups. Pourquoi est-ce que ça répète la même chose? La musique peut attendre, nous sommes en excursion. C'est l'occasion parfaite pour rencontrer des gens. Il est temps que tu commences à parler à nos camarades. Attends ici. Non, n'y pense même pas. Je m'approche de l'une de mes amies. Salut, Tokiko veut te dire un truc. Tokiko? Vraiment? C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'elle peut me dire? La fille court vers Tokiko, très impatiente de voir la réponse. Eh bien, elle a du mal à... Ce qui n'est pas surprenant. Je dois l'aider ou pas? L'aider à se stabiliser. Je décide de m'en mêler et de l'aider. C'est moi qui l'ai mis dans cette situation, alors je ne peux pas laisser les choses mal tourner. Elle veut te demander où tu as acheté la barrette que tu portes dans les cheveux. Ah, ce vieux truc? Je l'ai eu dans une boutique, tout est à $1. C'est joli, hein? Oui, j'aime très bien. Oui, j'aime la couleur. Alors, je te la donne. La fille retire la barrette et elle attrape la main de Tokiko et la place dans sa paume. Tiens, un cadeau de ma part. Tokiko tremble, on dirait qu'elle va s'évanouir d'un instant à l'autre. Merci pour le cadeau, j'aime vraiment beaucoup. Je t'en prie, si tu veux une autre, dis-le-moi. Et si tu veux faire un selfie? La fille sort son smartphone et se place près de Tokiko. Dis cheese. Du fromage ou ça? Tu as l'air perdu sur cette photo, mais mignonne quand même. Je vais rejoindre mes amis. On se voit plus tard. La fille s'éloigne de Tokiko. Reste là aussi tremblante que la gelée. Ce n'était pas si terrible, si? Ne refais plus jamais ça.
Et si j'avais paniqué... Non, c'est vrai ça. Et si j'avais paniqué et que je m'étais accidentellement transformé en renard? Tu es forte, ça n'arrivera jamais. Maintenant, réjouis-toi, arrête d'écouter de la musique et profite de notre excursion. En soupirant, Ski-Courage les écouta dans son sac. Très bien, Mozart endort de toute façon. Super, il est temps d'entrer. Mayuka dit arrête de regarder ces grenouilles. Mais attendez, juste une seconde. Elle s'agenouille et tend la main vers une grenouille. Mayuka, non. Ne mange rien ici. Mais ils ont là si... Attends, où on va? J'entraîne Mayuka à l'intérieur de la réserve. Entraîne Mayuka à l'intérieur de la réserve avant qu'elle ne décide de faire une chose terrible. Nous passons 1 heure à écouter le guide apprenant à connaître les animaux dans l'intérieur. Fuku me tape à l'épaule. Et la disco? Je peux te demander une faveur? Bien sûr. Ton genou te fait encore mal? Plus maintenant, je me sens beaucoup mieux. C'est une autre chose, mais je ne suis pas sûre que tu diras oui. On le verra pas avant que tu me le demandes, pas vrai? On ne le saura pas avant que tu me demandes, pas vrai? Tu te souviens de cette salle dans laquelle on est allé, celle avec beaucoup d'oiseaux? La volière? Ouais, cet endroit, j'aimerais y retourner. Tu as oublié quelque chose là-bas? Laisse-moi deviner. Tu veux manger les oiseaux, c'est ça? Non, je ne suis pas comme Mayuka. Je plaisantais, c'est tout. Je sais que tu es un bon renard, Fuku-chan. Elle me sourit et chaleureusement, elle me fait fondre. Alors, pourquoi c'est vrai, c'est moi. Alors, pourquoi veux-tu retourner à la volière? Eh bien, quand nous sommes passés tout à l'heure, les oiseaux, ils se cachaient de moi. J'ai tenté de leur parler, mais ils n'avaient pas l'air d'avoir peur. Peut-être parce qu'ils savent que je suis un renard. Ça me rend triste, Nanisco. Pourquoi tu as besoin de moi? Je crois qu'ils se montreront si je suis avec un humain. J'imagine qu'on risque rien d'essayer, pas vrai? Ouais, merci. Je suis tellement soulagée que je pensais que tu voulais pas venir avec moi. Non, c'est vrai, c'est elle. Je me sens tellement soulagée. Je pensais que tu voudrais pas venir avec moi. Où es-tu allé chercher cette idée? Je suis toujours partant pour te tenir compagnie. Je t'amènerai où tu voudras. Fuku-chan se penche la tête et me regarde. Où je veux? Pourquoi es-tu si gentille avec moi, Yanis? C'est parce que... Qu'est-ce que je dis? Parce que c'est amusant. C'est amusant d'être avec toi, Fuku-chan. J'aime passer du temps avec toi. Fuku ouvre grand les yeux et affiche une immense sourire. Quoi? Moi? Ça me fait tellement plaisir, Anisco. J'aime passer du temps avec toi aussi. Elle me serre rapidement dans ses bras avant de reculer. Oh, je suis désolée. Je recommence. Tout va bien, mais tout va très bien. J'aime les câlins aussi, alors tu peux me serrer dans tes bras quand tu veux. Fuku rit en roulant une mèche de ses cheveux autour de son doigt. Voyons. Maintenant, allons-y tant que les professeurs ne regardent pas. Fuku me prend la main et nous nous échappons discrètement du groupe en nous dirigeant vers la volière. Tu as raison, les oiseaux se cachent. Je savais, ils ont peur de moi. Je ne vais pourtant pas les manger. J'ai une idée. Je sors un sandwich de mon sac et je le pose sur une souche en essayant d'attirer les oiseaux. Les oiseaux ne mangent pas de sandwich? Du pain peut-être, ouais. Le pain il pourrait, mais une sandwich au complet... Oh, en tout cas. Par ici, les petits oiseaux. Ouhou! Vous voulez une sandwich? Au pas croustillant de ma mère, je suis sûre que vous allez adorer.
Quelques instants plus tard, c'est une volée d'oiseaux qui émerge de leur cachette. Ils se mettent à voler autour de nous, picorant le sandwich. Ils sont là, ils sont là. Ton plan a marché, Nanisco, c'est merveilleux. Fuku court comme une enfant dans une cour d'école, les oiseaux planent au-dessus de sa tête. Des oiseaux, partout, si mignons et pleins de plumes. Oups. Et en un instant, les oiseaux se dispersent en regardant des arbres. Oh non, qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris, plutôt? C'est moi que je devrais dire ça. Oh non, qu'est-ce qui t'a pris? Je n'ai pas réussi à me contrôler. Ça arrive toujours quand je suis excitée. Vite, reprends ta forme humaine. Je ne peux pas. Mon cœur bat encore très vite. Je ne sais pas quoi faire, Nanisco. Comment la calmer? Nous attendons des voix hors de la volière. Il y a quelqu'un? Pourquoi les oiseaux paniquent? C'est un gardien. Qu'est-ce qu'on fait? Fuku se cache derrière moi. Elle tremble des pieds à la tête. C'est pas bon si quelqu'un te voit comme ça. Juste à ce moment-là, quelque chose attire mon attention. Un petit abri dans le coin de la volière. C'est sans doute là qui range les outils. On peut se cacher là-dedans. On y rentrera. Et si on rentre et si s'effondre parce que c'est petit et... Fuku se serre derrière moi. Elle respire très vite maintenant. Pauvre Fuku. On va se faire prendre si on ne fait rien. Cela dit, caché dans le hangar signifie être serré comme des sardines. Les pas du gardien sont de plus en plus proches. On doit se dépêcher. Qu'est-ce qu'on fait? Essayer de trouver autre chose. Nous ne pouvons pas rentrer dans cet abri. Trouvons autre chose. Nous hésitons trop longtemps. Et le gardien nous aperçoit. Hé, gamin, pourquoi es-tu n'es-tu pas avec ton groupe? Eh bien, nous avons été séparés et... Nous? Je regarde autour de nous. Pas de trace de Fuku. J'ai dit nous? Je voulais dire moi. Moi, j'ai été séparé des autres et moi, je cherche mon chemin. Quoi qu'il en soit, au revoir. Merci de protéger les animaux. Je me mets à courir et je manque de percuter Fuku qui se tient juste devant la volière. Comment es-tu arrivé ici aussi vite? J'ai couru. J'ai fini par reprendre ma forme humaine. Phew! Je croyais que c'était fini pour nous. Je ne sais pas comment tu t'es débrouillé, mais beau travail. Allons-y, les professeurs pourraient remarquer qu'on n'est pas là. J'attrape la main de Fuku. Ensemble, nous rejoignons nos camarades. Une fois que nous avons trouvé les autres, Tsukiko nous demande immédiatement des comptes. Bien. Où étiez-vous passé? Je vous cherchais. Fuku voulait aller à la volière, alors je l'ai accompagné. D'accord, et Mayuka? Comment ça? Elle n'était pas avec vous? Elle est partie vous chercher. Je croyais que vous étiez allé aux cages des lions. Les lions? C'est encore là-bas? Elle est encore là-bas. Avant que Tsukiko puisse répondre, les professeurs commencent à rassembler les élèves. Il y a de la panique dans leur regard. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Et ils évacuent tout le bâtiment. Tu ne vois pas que quelqu'un a fait sortir les lions? Et ils disent qu'un groupe de tanuki s'est échappé. Oh, c'est fichu, tanuki. Et Mayuka, elle est toujours là-bas? Et si les tanuki l'attrapaient? Au pire, s'ils libéraient les lions? Fuku se dirige vers moi pour que je l'aide. Elle est au bord des larmes. Qu'est-ce que je fais? On va aller... Ouais. Je sais que les renards et les tanuki ne s'entendent pas. C'est vrai, tu te souviens... C'est vrai, tu te souviens de la bataille sanglante des fourrures Tsukiko? Bien sûr, on nous l'a appris. Vous deux, vous restez là. Je vais à l'enclos des lions, espérant que Mayuka y est encore. Fuku Akiza, les larmes au bord des yeux. Tsukiko se contente d'hausser les épaules, mais son expression me dit qu'au fond, elle m'encourage. En m'assurant que les professeurs ne me voient pas, je m'esquive.
J'arrive près de la cage et Lion m'attendait à trouver Mayuka. Elle y est, très bien, mais elle n'est pas seule. Et Yanis, tu es venu me sauver, pas vrai? Une douzaine de Taiyuki l'entourent. Oh mince, je crois qu'ils savent que tu es une renarde. Quoi qu'il arrive, ne bouge pas. Oui. Ne voulant pas énerver les Tanuki, j'agis avec précaution. Et Yanis, au secours! Un faux mouvement et ces Tanuki pourraient s'en prendre à Mayuka. Mais je ne laisserai jamais une chose pareille arriver. Ok, je pense que je vais arrêter là. Je l'aime bien cette image. Bon, passez tous une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye!